Ani Yosef, Aod Avichai, je suis Yosef. Est-ce que mon père est encore en vie? Cette déclaration est celle qui vient dénouer une tension qui dure depuis le jour où Yosef a été vendu et arraché à sa famille. Rachi souligne qu'à la suite de cette déclaration, ses frères restent sans voix. Et non pas par surprise, mais par honte. Mais Rachi ne parle pas d'une honte quelconque, mais de la honte, avec un article défini, comme si cette honte était déjà connue, déjà identifiée, et peut-être presque célèbre. Le Talmud, dans le traité Chagiga, raconte que Rabbi Elazar, lorsqu'il arrivait à ce verset, se mettait à pleurer. Il disait, si une simple remontrance humaine peut produire un tel choc, alors quand sera-t-il le jour du jugement? C'est la honte que tout être humain connaît lorsqu'il comprend trop tard. C'est la honte d'avoir su et de ne rien avoir fait. La honte du temps perdu, des occasions laissées passer. Ani Yosef, Aod Avichai. Je suis Yosef. Est-ce que mon père est encore en vie? Cette question n'est pas nouvelle. Yosef l'a déjà posée auparavant et ses frères lui ont déjà répondu. Et pourtant, il insiste. Le grand Rav Sinsai m'explique que Yosef avait entendu ses frères affirmer qu'ils avaient un frère mort. Et cette phrase-là est impossible à entendre pour lui parce qu'elle montre à quel point une parole peut effacer quelqu'un de vivant. À partir de là, Yosef comprend que si l'on peut déclarer un frère mort alors qu'il est bien en vie, alors aucune parole n'est totalement sûre. Le problème n'est plus seulement Yosef, c'est la fiabilité même du récit. Si l'histoire a été déjà arrangée une fois, pourquoi ne l'aurait-elle pas été une deuxième? C'est pour cela que Yosef doute. Est-ce que mon père est encore en vie? Et pourtant, il existe une réponse beaucoup plus technique, presque juridique. Une réponse qui ne dépend pas du tout de ce que les frères disent, mais d'un principe fondamental, la chazaka, la présomption. La chazaka, c'est l'idée simple selon laquelle on ne repart pas de zéro à chaque instant. Tant qu'une information sérieuse ne vient pas contredire une situation, on considère que ce qui était vrai continue d'être vrai. La halacha aime la stabilité. Yosef est un homme en captivité. Sa famille l'a vendu. Selon la logique talmudique, un otage est présumé mort. Statistiquement, la survie n'est pas la norme. Les probabilités jouent contre lui. En revanche, Yaakov, le père, même âgé, même affaibli, a été laissé vivant. Il est donc, selon la chazaka, un homme vivant est présumé vivant. Et pourtant, ce n'est pas cette lecture-là que ses frères lui donnent, parce qu'ils ont honte. Ani Yosef, Aod Avichai. Je suis Yosef, est-ce que mon père est encore en vie? Ce qu'il dit, c'est vous n'avez pas besoin d'avoir honte au point de vous bloquer, parce que je suis là, vivant, devant vous. Oui, selon toutes les présomptions, selon toute la logique humaine, je n'aurais pas dû être en vie. Et pourtant, je suis là. Et si je suis là, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas pour rouvrir les dossiers d'un faute passé, ni pour enfermer ses frères dans son silence. Il leur montre que la vraie raison n'est pas comment nous avons raconté l'histoire, mais pourquoi cette histoire mérite de continuer. Yosef comprend pourquoi il a survécu. Je suis vivant et maintenant il faut comprendre pourquoi. Il y a des phrases qui ne sont pas là pour juger, mais pour réveiller. Et c'est peut-être cela qu'il dit à ses frères. Ne restez pas figés dans la honte. La honte regarde vers le passé, la mission regarde vers l'avant. La Torah ne condamne pas la honte, elle montre simplement qu'on ne peut pas construire avec elle. La honte fige, elle enferme dans ce qui aurait dû être fait, mais la mission commence précisément là où la honte s'arrête. Yosef nous apprend qu'il existe un moment où l'on cesse de demander qu'est-ce qui s'est mal passé
pour commencer à demander qu'est-ce que je fais de ce qui m'est arrivé.